Bonjour, c'est Stan Carré. J'effectue cette vidéo pour parler d'un sujet qui touche beaucoup d'enfants, c'est celui de la maltraitance parentale. Je souhaite vous donner des conseils pour vous en sortir. Que cette maltraitance soit physique, qu'elle soit infligée par des coups, des violences physiques, que ce soit de la violence verbale, que ce soit de la violence émotionnelle, c'est-à-dire une pression constante infligée aux enfants, ou que ce soit même de la séquestration, de la violence du cadre de vie. C'est vraiment pas normal et je vais vous donner des conseils pour vous en sortir. Pour vous en sortir mentalement d'abord, pour avoir une nouvelle approche de la situation, une approche plus juste et plus réelle de ce qu'est la situation. Et dans une prochaine vidéo, je vous donnerai des techniques et des astuces pour vous en sortir au niveau du cadre de vie, pour modifier votre cadre de vie et avoir une vie plus sereine. Mais d'abord, c'est important de regarder cette vidéo en modifiant votre perception de la situation, en changeant de regard dessus tout simplement, mais vous pourrez vous en détacher plus facilement et avoir l'esprit plus clair pour savoir quoi faire. Le premier point que je souhaite aborder, c'est pourquoi est-ce que vos parents vous font ça? Je m'adresse surtout aux enfants dans cette vidéo, aux enfants qui sont maltraités ou qui ont déjà été maltraités. Donc, est-ce que vous vous êtes déjà posé la question réellement, en essayant de trouver la réponse? Pourquoi est-ce que vos parents sont violents avec vous? La réponse, elle est tellement simple qu'on va tout le temps chercher ailleurs. On dit ils sont violents parce que j'ai fait ça, ils sont violents par rapport à la dernière fois parce que j'avais fait ça et que maintenant ils me le ressortent. Non, en fait, si vos parents sont violents, c'est parce qu'ils sont violents. Ça paraît tout bête, mais c'est vrai en fait. Essayez de chercher, vous trouverez que c'est ça la réponse. Si ils sont violents avec vous, peut-être qu'il y a des causes dans leur enfance qui font que certes, maintenant ils se comportent violemment parce qu'ils ont toujours connu ça ou je sais pas quoi, mais ça c'est pas important, c'est pas votre problème. Le fait est qu'ils sont violents avec vous, c'est pas à cause de vous en fait, c'est à cause d'eux. Parce qu'il n'y a pas tout le monde qui est violent, parce qu'il n'y a pas tous les parents qui sont violents avec leurs enfants. Pourtant, les enfants, ils peuvent se comporter de la même façon avec leurs parents que vous vous comportez avec les vôtres. Mais pourtant leurs parents leur tapent pas forcément dessus. Eh oui, si jamais vous rentrez en retard, si jamais vous oubliez de faire un truc, ou si jamais vous faites rien en fait, et que vos parents ils vous tapent, c'est pas normal, il n'y a pas tous les parents qui font ça. Et certes, ils ont peut-être des circonstances atténuantes qui font qu'ils sont devenus un peu spéciaux, mais c'est pas pour ça que vous êtes obligés de subir leur déséquilibre mental. Si vos parents vous font ça, c'est parce que leur nature, c'est d'être violent. Leur nature, c'est-à-dire qu'au moment présent, c'est leur mode de fonctionnement tout simplement. Si je peux vous donner un bon conseil pour cette situation, c'est apprenez à regarder ce que vos parents sont vraiment. Parce que nous, en tant qu'enfants, on a vécu la plus grande partie de notre vie avec nos parents, en tout cas pour la plupart d'entre nous. Et du coup, ce qui se passe, ce que nos pensées font, c'est qu'en général, quand on fréquente nos parents, quand on les côtoie, je veux dire quand on leur parle, quand on interagit avec eux, tout simplement, eh bien, nos pensées, elles placent l'image qu'on a de nos parents sur eux. Donc l'image des parents qui ont peut-être déjà été gentils avec nous dans le passé, et au lieu d'observer comment nos parents sont réellement en ce moment, parce que les gens changent, eh bien, on observe ce qu'ils étaient, et on les compare toujours avec ce qu'ils étaient. On se dit, ouais, ils étaient gentils, maintenant ils sont comme ça veut dire que c'est de ma faute, ça veut dire qu'ils pourraient redevenir gentils ou autre. Apprenez à observer ce que vos parents sont réellement. Dialoguez avec eux et regardez leurs réponses. Essayez de leur demander pourquoi ils font ça, dites-leur que vous avez envie d'arrêter de subir ce qu'ils vous font, en leur expliquant que ça vous fait réellement du mal, et regardez leurs réponses. Peu importe ce qu'ils vont vous dire. C'est pas forcément important les mots qu'ils vont employer pour vous le dire, c'est pas forcément important qu'ils vont vous dire « ouais mais tu sais c'est de ta faute » et tout. Non, peut-être qu'ils vont se remettre en question, ça m'étonnerait, mais ça serait cool s'ils le font, vraiment. Mais s'ils le font pas, ne croyez pas tout ce qu'ils vous disent. C'est le deuxième conseil que je veux vous donner. Ne croyez pas tout ce qu'ils vous disent à votre propos. Ce qu'ils vous disent, c'est pas la réalité. Ce qu'ils vous disent, c'est ce qu'ils vous disent. Ça paraît simple, mais c'est le cas. Ce que je veux dire, c'est que si votre parent vous dit « je t'ai frappé, je t'ai enfermé, je t'ai insulté parce que tu m'as fait ça, parce que t'as pas fait ce que je t'ai demandé » par exemple, ça veut pas dire que ce que vous avez fait est mal. Ça veut simplement dire que cette personne, ce parent, a décidé de vous punir de telle façon
parce que vous n'avez pas fait ce qu'il a demandé. Ça ne veut pas dire que c'est normal, ou que c'est légitime, ou que encore vous êtes une mauvaise personne et que c'est bien que vous soyez puni. Non, c'est pas vrai. Ce que votre parent vous dit, ça reste uniquement ce que votre parent vous dit. Apprenez à faire la distinction. Ce qui sort de la bouche de votre parent n'est pas forcément la vérité, comme ce qui sort de la mienne. Mais là, je vous explique simplement ce qui est. Quand votre parent vous dit que s'il se comporte comme ça avec vous, c'est de votre faute, bah c'est faux, c'est de sa faute. Et ce que je vous dis, moi, c'est vrai, là. Parce que tout simplement, c'est lui qui se comporte de cette façon. Donc c'est ses choix, quoi. Ça, c'est des faits. Apprenez à distinguer ce qui est vrai et ce qui est pas vrai. Cette personne, c'est un adulte, c'est quelqu'un de mature. Bah, comme vous, je pense que vous êtes aussi quelqu'un de mature si vous regardez cette vidéo, jusqu'ici en tout cas. Donc, cette personne, elle a ses responsabilités. Peut-être que ce qu'elle a vécu dans sa vie, ça lui a un peu flingué les connexions neuronales, ou je sais pas trop quoi, ou les émotions, mais ça, c'est pas trop important. C'est pas à vous de soigner cette personne, vous n'êtes pas son psychiatre. Si cette personne, elle veut continuer de vous faire la misère, ben, vous avez le droit de vouloir vous casser, tout simplement, c'est vos choix, d'accord? C'est important. Ne vous remettez pas toujours en question, vous n'allez pas l'aider. C'est le troisième conseil que je veux vous donner. C'est pas en restant à faire la nounou de ce parent, à subir ses caprices, c'est pas en restant à côté de lui comme ça que vous allez l'aider. Et si vous voulez la preuve de ce que j'avance, eh bien, essayez de le faire. Essayez de subir ses caprices, de rester à côté de lui. Essayez de le faire encore un moment. Regardez si ça l'aide, si ça améliore son comportement, si ça l'aide d'une façon concrète, ou si ça continue comme ça, ou si ça empire les choses. Et en fonction de ce que vous constatez, suite à cette expérience, ben, vous pourrez faire votre choix. Et votre choix, justement, c'est là qu'on en arrive au quatrième conseil. Si vos parents ils vous ont mis une claque une fois parce que vous les avez insultés, ou si vos parents ils vous ont traité de petits cons parce que vous vous êtes mal comporté, ou si vous ont puni de sortie et enfermé dans la chambre une fois, c'est pas grave. Je dis pas que c'est super bien ce qu'ils ont fait et que c'est super cool, mais bon, c'est quand même des créatures sensibles, ils ont des émotions, ils ont le droit d'avoir des dépassements quelquefois. Mais par contre, si ça se fait à répétition, si vous avez mal au corps à répétition, si vous subissez une pression constante, si vous vous insultez tout le temps, là c'est pas normal, même si vous le faites aussi, hein. Vous avez le droit de vouloir vous sortir de ce cas. Et c'est là que j'en arrive encore au prochain conseil. Vos envies sont légitimes, d'accord? Si vous avez envie de vous sortir de cette situation pourrie, bah vous pouvez le faire. Même si vous avez déjà rendu un coup à vos parents, s'ils vous frappent souvent et que vous leur avez déjà rendu des coups, c'est pas grave, d'accord? Enfin, je veux dire, je dis pas que c'est bien, c'est pas bien non plus, mais justement, si vous avez plus envie de ressentir des pulsions violentes à leur égard, si vous avez plus envie de devoir vous défendre avec vos poings ou en insultant, si vous avez plus envie de vous comporter d'une façon mauvaise envers eux et que vous faites ça envers personne d'autre, eh bien, vous avez le droit de vouloir sortir de cette situation. Si vous essayez de trouver si votre droit est légitime ou illégitime, vous n'allez pas trouver de réponse. Parce qu'il n'y en a pas, vous allez juste tourner en boucle mentalement. Parce que vos envies, elles sont ni légitimes, ni illégitimes. Elles sont là, c'est tout. Vous avez le droit de satisfaire vos envies. Si vous voulez vous casser de ce climat de merde, vous avez le droit de vous casser de ce climat de merde. Même si vous avez déjà aussi insulté vos parents, ou si vous avez déjà aussi fait des trucs mauvais à leur égard, d'accord? Si vous voulez y mettre fin, arrêtez de les côtoyer pour ne plus avoir à vous comporter comme ça, pour ne plus être tenté de vous comporter comme ça parce que vous sentez que c'est le seul moyen de répondre à leurs actes. Hein? Essayez de vous casser, vous avez le droit de vous parer, d'accord? Et ensuite, vous n'avez pas à être parfait. Parce que ces personnes vous font croire qu'elles vous font subir tout ce qu'elles vous font subir parce que vous n'êtes pas parfait en gros. Parce que vous ne vous comportez pas comme ils veulent que vous vous comportiez, tout simplement. Vous avez oublié de faire un petit truc, vous n'avez pas dit ce qu'ils voulaient que vous disiez, vous êtes rentré un petit peu trop tard, ou voilà quoi, vous avez fait des petits trucs, et eux ils vous démontent la gueule pour ça, mentalement, avec des insultes, verbalement je veux dire, ou physiquement, ou émotionnellement, en vous mettant une pression de ouf, et ou le tout en même temps des fois. Ça, c'est pas normal. Donc, vous n'avez pas à être parfait, parce que déjà, c'est pas ça, être parfait. Être parfait, ça n'existe pas vraiment. Soit vous êtes parfait comme vous êtes, soit personne l'est.
Si vos parents veulent que vous vous comportiez d'une certaine façon, qui pour eux est la perfection, eh bien, c'est juste l'image qu'ils ont de ce qui est parfait en fait. C'est leur vision de la perfection, on est d'accord. Même si eux ils trouvent ça normal, c'est eux qui trouvent ça normal. Ça veut pas dire que c'est quelque chose sur lequel tout le monde est d'accord. C'est quelque chose sur lequel eux seuls sont d'accord. Ils sont d'accord avec eux-mêmes, hein, c'est tout. Et justement, cette vision de la perfection à laquelle ils veulent que vous colliez, elle vient de quelqu'un qui est violent, colérique, malsain. Donc si vous essayez de coller à sa vision de la perfection, vous devenez son esclave en fait. Cette personne, elle veut que vous soyez son esclave. Et ça, c'est anormal. D'accord? Donc, voyez-le, voyez toutes ces choses. Et voyez la situation comme elle est. Si vous avez envie de vous barrer de cette situation, je le répète, parce que c'est important, vous avez le droit d'avoir envie de vous barrer de cette situation. Donc, barrez-vous. Je vais faire très rapidement une prochaine vidéo où j'explique comment se barrer d'une situation de merde comme ça. J'espère que ça pourra vous aider. Et puis retenez que, quoi qu'il arrive, des parents violents comme ça, vous avez deux solutions. Soit vous sombrez, vous essayez de dominer les autres personnes, vous copiez le schéma de votre parent, vous devenez méchant avec les gens, ou soit vous vous en servez pour jamais faire comme votre parent, jamais dominer, écraser les autres, jamais les rabaisser, mais toujours essayer d'être une personne bonne, parce que vous avez vécu des choses dures qui vous ont fait du mal, et que vous ne voulez pas que les autres personnes ressentent ce même genre de sentiments. Vous avez ces deux choix principaux et je vous conseille de choisir le choix de vous en sortir parce que votre vie elle sera beaucoup plus belle une fois passée cette période. Parce que cette période que vous vivez actuellement, si vous êtes encore en contact avec des parents violents, cette période que vous vivez actuellement, c'est une période qui est très dure et c'est probablement la plus dure de votre vie. Et vous n'aurez plus jamais à subir une période aussi dure que celle-là. Donc à partir du moment où vous aurez réussi à vous en sortir, et parce que vous réussirez, je vais vous donner quelques conseils dans les prochaines vidéos, mais c'est par vous-même que vous réussirez. Moi je vais juste filer quelques conseils, mais après c'est vos actes qui vont faire que vous allez gérer. Et quand vous allez réussir à vous en sortir, il y a toute la plus belle partie de votre vie qui va s'ouvrir à vous. Et du coup vous serez enfin des personnes libres, vous allez pouvoir vous reconstruire à l'intérieur et vous allez pouvoir faire ce que vous aimez, trouver un conjoint sympa, faire une vie sympa, profiter de la vie, vous faire des nouveaux amis et avoir un bel appartement, un travail de plus en plus sympa. Voilà, vous allez pouvoir avoir une vie cool après. Donc là, c'est la partie de merde de votre vie que vous êtes en train de subir. Quand vous arrivez à briser cette partie de merde, il y a une belle vie qui vous attend. Donc ce combat, il sert à quelque chose. Cette quête que vous pouvez vous fixer, d'arriver à vous en sortir, c'est quelque chose qui est vraiment utile, qui en vaut la peine. Ça vaut la peine de se battre pour ça. Quel que soit ce que vos parents vous disent, ce que les gens autour de vous disent, c'est vos envies qui sont légitimes. Si vous avez envie d'être libre, indépendant, de plus voir vos parents, de vous barrer, c'est votre droit. S'ils vous font du chantage affectif en vous disant que vous les abandonnez et qu'ils n'arriveront pas à s'en sortir sans vous, c'est leur problème. Ils n'ont qu'à gérer leurs émotions, ils n'ont qu'à travailler sur leurs émotions au lieu d'attendre que vous serviez d'éponge émotionnelle à chaque fois. S'ils sont en colère, ils crachent leur colère sur vous. S'ils sont tristes, vous devez être là pour les consoler. S'ils ont peur, vous devez leur montrer que ce dont ils ont peur ne va pas arriver. Oh, c'est des adultes ou c'est des bébés, hein? Donc voilà, c'est pas normal tout ça. Vous n'êtes pas leurs esclaves. Moi, c'est ce que j'ai fait. Je vivais avec une mère qui me faisait vivre vraiment la misère, que ce soit au niveau verbal, physique, au niveau enfermement, enfin voilà, et même au niveau vie sociale, qui essayait un peu de saboter mes relations avec mes amis. Et c'était vraiment pas cool. Mais quand je me suis cassé de chez elle, et quand j'ai coupé les ponts totalement avec elle, c'était la plus belle chose que j'ai faite de toute ma vie, ou au moins une des décisions les plus libératrices de toute ma vie. Et ça, c'est vraiment important. Donc ça en vaut la peine. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, vous pouvez vous abonner pour pas manquer les prochaines vidéos, mettre un pouce bleu et me le dire en commentaire. Et voilà, je vous dis à bientôt, bon courage.